leur chemin en silence. Une tension palpable entre les jumelles. À la maison, Léa, visiblement en colère, est montée directement dans sa chambre sans adresser un mot à sa jumelle. Léa, inquiète de l'état de sa sœur, l'a suivie, non pas pour l'interroger sur l'incident, mais parce qu'elle détestait la voir ainsi. Depuis la retrouvaille, Léa était devenue en quelque sorte la faiblesse de Léa. Arrivée devant la porte de la chambre, Léa la lui a claqué au nez, lui lança sèchement: «Je n'ai vraiment pas besoin de parler pour l'instant.» Comprenant que sa sœur avait besoin d'espace, Léa n'a pas insisté. Le lendemain matin, avant de prendre son petit déjeuner, Léa a demandé au majordome d'appeler Léa, qui avait l'habitude de se réveiller tard. Quelques minutes plus tard, Léa est descendue. Sans un mot de salutation, elle s'est assise et a commencé à parler d'un ton désagréable. «Je ne veux plus voir cette Tini ici, d'accord? Ou peut-être est-ce que c'est toi qui l'as envoyé me parler comme ça?» Léa l'a regardé sans rien dire. Léa a poursuivi, de plus en plus véhémente: «Qu'est-ce que tu as cru? Je n'ai pas le droit de demander à Train de me faire visiter la région? Ou tu as plutôt cru?» Elle s'est interrompue brusquement, car Léa lui avait fait un signe d'arrêter de parler. Un silence pesant s'est installé et elles ont pris leur petit déjeuner sans échanger un mot. Une fois son repas terminé, Léa s'est levée. «Je dois partir au travail», a-t-elle dit à Léa. «Je t'avais dit que je te ferais visiter le monde entier si tu le souhaites, mais il faut attendre. Je suis débordée au travail depuis le départ de mes parents en vacances. Si tu t'ennuies, demande à un chauffeur de te faire le tour.» Sur ce, elle est partie, lui souhaitant une bonne journée. Les plans de Léa. Une fois seule, Léa est remontée dans sa chambre pour passer un appel. Son langage était direct et froid. «Je dois l'éliminer pour réussir mon coup», a-t-elle déclaré. À l'autre bout du fil, une voix d'homme a répondu, insistant qu'il n'était pas question d'éliminer qui que ce soit. «Mais tu disais qu'elle était naïve et facile à manipuler.» Léa a rétorqué: «Pas elle, son amie. Elle me met des bâtons dans le roue.» «Quelle amie? Qui est-elle? C'est sa conseillère ou quoi?» a crié l'homme. «Dis-moi, qui est cette personne?» «J'ai dit son amie.» «Qu'est-ce que son amie a à voir là-dedans? Elle est sa conseillère ou sa comptable? Ou tu ne me dis pas tout?» Et effectivement, Léa ne disait pas tout. Leur plan initial, fomenté avec son petit ami voyou Jack, consistait à soutirer une grande somme d'argent à Léa. Mais Léa avait changé d'avis. Si l'argent restait important, sa priorité était désormais Train. Elle le voulait à tout prix et elle était prête à tout pour y parvenir. Jack a finalement dit: «Si elle nous empêche vraiment d'avoir ce qu'on veut, alors je viens.» «Pas besoin, je gère la situation», a répliqué Léa, surprise. Mais Jack avait déjà raccroché avant qu'elle ait pu terminer sa phrase.